Coucou tout le monde, je suis sur le chemin du retour, je suis à 45 km de chez moi à peu près, ouais c'est ça. Donc il est l'heure de faire un petit bilan de l'Avirona avec Sandra. Alors la première semaine, ouais, j'ai passé une belle semaine à partager quelque chose. Moi qui fais toujours les choses en solitaire, donc c'était sympa de partager avec quelqu'un. Bon, comme à chaque fois quand on a une collectivité, à partir de deux, bah, des fois on n'est pas d'accord, hein. Des fois moi je suis même pas d'accord avec moi-même, donc mais bon c'est pas grave. Oh, on avait des choix de parcours, des fois on n'était pas tout à fait d'accord, mais ça c'est pas grave. On a su gérer comme de grands enfants et c'était très sympa en fait. Très sympa de partager ça avec quelqu'un. Surtout que si j'avais été seul, je me demande si je serais resté longtemps sur l'Avirona, parce que, comme je l'ai déjà dit, je le répète, l'Avirona, franchement, en tout cas ce que j'en ai vu jusqu'à Valence, je conseille pas. Trop... Pas le fait d'être soit trop plat, hein, mais le fait que qu'il y ait plein de, comment dire, d'infrastructures à droite, à gauche, alors que c'est pas la ligne TGV, c'est l'autoroute. Quand c'est pas l'autoroute, c'est on croise une centrale nucléaire tous les 10 km ou 15 km, des champs de panneaux solaires, enfin voilà. Moi je me balade pas dans la nature pour voir tout ça quoi. Mais sinon ouais, chouette, sympa. C'est quand même sympa de partager les efforts avec quelqu'un. Voilà, il y a toujours là. Sandra a eu un petit coup de moins bien un jour, un coup de chaud. Moi, c'était la veille d'arriver. Et même le dernier jour, j'étais pas en grande forme. Voilà, on se soutient, c'est chouette. Donc, si vous voulez faire ça une fois dans votre vie, pourquoi pas. Peut-être qu'après, la portion Valence-Lyon est plus sympa. Je connais pas. Donc je peux pas la juger dans sa totalité, mais voilà, ça m'a pas enchanté. Pour ce petit périple, je suis accompagné de Sandra qui est juste devant avec les sacs bleus là, en noir. Sandra, c'est la meilleure amie de ma chérie. Ils se sont connus à la maternelle. Elle a adoré ce que j'ai fait l'année dernière le canal du Midi. Et elle voulait faire la même chose, mais pas toute seule. Donc je lui sers de babysitter. Et je me régale en même temps. Voilà. Bon, midi et demi, 55 km de fait, même un peu plus, 60, ouais. On arrive sur Avignon, on vient de se rafraîchir à une fontaine, enfin un lavoir, un vieux lavoir. On s'est posé un quart d'heure, mangé un petit bout, et ça fait du bien de se mouiller la casquette. Là, on va aller à Avignon, dans 3, 4, 5 km, on est là, on est arrivé. Et on va se mettre à une terrasse, faire une grosse pause, boire un bon coup, un bon Perrier. Ouais. Orange 23. Et une orange pressée pour moi, une. Il est quelle heure là? 15h30? Ouais. 15h30, on a fait 80 bornes, ouais. Et un peu d'ombre ça fait du bien. Et on est surtout sorti de l'agglomération d'Avignon et c'était galère. Entre Avignon, Le Pontet, c'était vraiment galère de sortir de l'agglomération, comme d'hab. Même si on est tombé à Avignon pendant le festival et qu'on s'est pris une demi-heure en terrasse avec un Perrier citron, c'était
cool de reprendre un peu de force et de s'hydrater. C'était génial. Ah, mais là, à l'ombre, c'est top. Allez, bon, on va s'arrêter. Guinguette, on fait pause. Pause obligatoire. Allez, coucou les amis. Deuxième jour sur voyage à vélo, quoi. On est sur la Via Rona, toujours. Ça fait 10 bornes qu'on est parti de notre bivouac. On vient de passer Cadorus. On a dormi entre Cadorus et Sorgues. Petit bivouac à la belle étoile. Un petit peu de moustiques, mais sinon super. Mauvaise surprise ce matin. Réveil avec pneu avant dégonflé. Le pneu, je l'avais jamais crevé, hyper dur à enlever. Bon, après maintes et maintes efforts, on a réussi. En fait, la chambre à air, elle se dégonfle à peine. Donc j'ai tout remonté, j'ai mis de la bombe magique. Et pour le moment, ça tient. Voilà. Aujourd'hui, on voulait se faire une grosse journée, passer les 100 km. Bonjour. Arrivé sur Pont-Saint-Esprit, petit champ de lavande. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais nous on a le vent et l'odeur. Et ben c'est vachement agréable. Même si la lavande je supporte quand même à moitié parce que ça prend vite la tête. Voilà. Donc on a traîné un peu ce matin. On a fait que 35 km là en, je sais pas, en 2h30, 3h. Ouais, non, 2h30. Parce qu'on s'est arrêté à Mornas boire un coup et on a le copain de Sandra nous a rejoint et a pris un coup avec nous. Il est sur le chemin du retour pour Thonon, mais en voiture bien sûr. Bon, jour 2, toujours, après 55 km, ou à peu près. On est en Ardèche, on a traversé le Rhône et ben c'est vachement sympa. C'est plus agréable que suivre l'autoroute comme à côté de Mornas, quoi. Enfin, Mornas c'est après pendant 15-20 bornes. On suit l'autoroute, c'est galère. Ici c'est super chouette. Ça commence à devenir très sympathique. Ce matin on était en plein vent, sans arbres. Là, au niveau de Châteauneuf-du-Pape et après, là, sur 20-30 bornes, avec les centrales électriques, les champs de panneaux solaires, c'était pas top. Et maintenant, c'est régalade complète. Il y a le Rhône à droite, là, je sais pas si vous le voyez. Juste là. Enfin là, moi je le distingue à travers les feuillages. Bon, par contre, on a un peu du vent, mais il commence à cogner. Il est 13h30. Voilà. Voilà. Alors, pour la petite histoire, Elsa que nous avons rencontrée a la phobie des ponts. Donc cette passerelle-là, ben, c'est pas évident pour elle. Et je crois qu'elle a eu de la chance de tomber sur nous, parce que Sandra fait un peu de sophrologie, d'hypnose. Donc voilà. Moi j'ai le vélo d'Elsa dans les mains droites, le mien dans la main gauche, et puis on va passer tranquillement. Voilà. Je vais peut-être éviter d'y aller en même temps qu'elle, pour éviter de rajouter un poids sur la passerelle, je sais pas, il paraît qu'elle bouge un peu avec le vent. Ouais, je pense que c'est solide ça, ça devrait pas poser de problème. Je vais avancer tranquillement, voilà. A priori elle négocie bien le truc. Ah ouais c'est vrai, on le sent qu'elle bouge un peu, effectivement. Je vais éviter d'aller trop vite, pour qu'il n'y ait pas trop d'incidence pour elle. Bon, le premier parti passé.
On a bien soufflé pour passer la deuxième partie. Vas-y, prends un coup d'eau. Merci. Continue et regarde bien devant. Pas en bas, devant, loin devant. Voilà, c'est ça. Tu te forces à regarder, à lever la tête et à regarder l'eau des tours, par exemple. Non? Peut-être que l'or qui a posé regarder le château. Et quand on est prêt, hop. C'est bon? Alors on y va. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est bon? Allez, a priori, c'est bien parti. Elle va le faire, elle va enchaîner. Elle l'a dit elle-même, elle n'a pas le choix. Je me serais bien fait ça à toute berzingue, à vélo, mais bon, c'est pas grave. C'est une autre expérience. Et puis ça fait du bien d'aider quelqu'un. On n'aura pas perdu notre journée. Allez. Bravo à toi. Merci, mais bravo à vous aussi. J'espère que ces messieurs dames vont nous dire qu'il y a un bar par là-bas. Il y a moyen de trouver. Oui, Ah, oui, il y a voilà. des petits commerces. Non, parce que on le mérite là. Ouais, ouais. Ah oui, bah là où on a été. En fait, quand vous arriverez au niveau de la rue principale, vous prenez tout de suite à droite. Oui, Et c'est une boulangerie-bar. super. Merci à vous. Bon, je vais me répéter. Troisième jour de la Via-Rona. On se tape nos 85-90 bornes par jour. Aujourd'hui, on risque de faire à peu près la même chose. Mais on va quitter la Via-Rona. On va aller dans la vallée de l'Isère. Et je pense que là, on va commencer à se régaler parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en bikepacking ou cyclotourisme, mais c'est moyen quand même. Alors c'est génial de se balader, de rouler, moi j'adore ça. Bonjour. Mais au niveau paysage, on traverse, on croise des, comment on appelle ça, des centrales électriques, des centrales électriques sur le Rhône, quoi, donc hydraulique, hydroélectrique, pardon, des centrales nucléaires. Voilà, c'est pas ce que je préfère, surtout après le canal du Midi qui m'avait enchanté. Voilà. Mais là, donc, on est en Ardèche, on a passé Voulte sur je sais pas quoi. Enfin bref. Et on sent, je le sens, hein, que ça va être un peu mieux. Alors je sais pas si vous voyez, mais au fond, tout au fond, bon, vous ne voyez pas. On aperçoit Valence, là on va vers Valence aujourd'hui. Et après Valence, on va traverser Valence, on va s'arrêter manger un petit bout. On va traverser Valence et on va aller donc vallée de l'Isère, direction Grenoble. Et je pense que ça va être beaucoup plus sympa. Peut-être qu'il va y avoir un peu de tempête, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. De toute façon, c'est ce que je cherche. Je vais en profiter là que je papote pour vous raconter un petit peu notre jeune cycliste qu'on a rencontré hier. On l'a rencontré en début d'après-midi. On prenait des photos d'un village qui s'appelle Villiers. Nous aussi, on s'est arrêté prendre la photo. Comme tout le monde, on dit bonjour et tout ça. Et puis un peu plus loin, je sais pas pourquoi, on a commencé à papoter. Et de fil en aiguille, elle nous a raconté ce qu'elle faisait. Que ça faisait 2 mois qu'elle était sur les routes, mais au total, ça fait 8 mois qu'elle est partie de chez elle.
Elle a fait un break, elle ne nous a pas donné de détails, mais elle nous a fait un break avec un Covid long. Donc elle a fait, je sais pas, 2-3 mois ou plus stop. Elle est d'origine de Clermont-Ferrand. Voilà, elle s'est pas mal baladée dans la France. Et là elle est montée jusqu'à Lyon, chez une copine, et c'était la fin de son voyage. Voilà. Une jeune de 27 ans, et je trouve ça beau de profiter de sa jeunesse et de faire des projets comme ça. Alors bien sûr, bon, comme c'est une jeune fille mignonne, et ben, le bivouac, elle en fait, mais elle est un peu réticente. Donc en parlant, elle a bien vu que de toute façon, on était comme un couple, quoi. Un homme, une femme. C'était plus rassurant que par exemple un homme tout seul. Donc on lui a proposé de bivouac avec nous. Puis, voilà. Bon, le lieu de bivouac c'était pas le top, c'était pratique puisque il y avait des tables pour manger ce soir. Mais c'était un peu, on n'était pas loin de la centrale nucléaire de Cruzac. Non, Cruas, pardon, excuse-moi. Cruas. Donc c'était pas top. Voilà. Vous voyez, on suit beaucoup, quand c'est pas des centrales électriques, on suit les voies de chemin de fer, on suit l'autoroute. Par exemple, la partie Mornas, pendant 20 bornes, on est au bord de l'autoroute, c'est pas cool. Mais je pense que plus on va monter dans le nord, plus ça va devenir sympa. Après, on a quand même des tronçons très très chouettes. Hein. Allez, à plus. Bon, il doit être 16h30. Là, on va se diriger vers Saint-Nazaire-sur-Royan pour un petit camping qui sera le bienvenu, surtout la douche. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des noyers. On est dans le pays de la noix. Bon, il y a du maïs aussi. On est en train de suivre un petit canal. Bon, c'est dur, il cogne, hein, même s'il y a un petit vent qui fait du bien. La pauvre Sandra, elle a fait un petit coup de chaud là, tout à l'heure. On est arrivé à un petit village qui s'appelle Émeu. Le seul bar proxy, enfin épicerie qui était là, était ouvert à 16h. Ben, on a pointé 20 minutes. Et heureusement. On s'est pris, moi 2 Perrier, elle un Perrier. J'ai fait le plein d'eau. On a acheté un sauciflard pour ce soir, du melon. On va se faire plaisir. Et regardez-moi la vie. Donc, bonjour tout le monde. Voyage à vélo, direction Thonon-les-Bains, jour 4. Ce matin, réveil, 6h moins 10. Rangement tranquille, déjeuner. Et départ 7h30, pas beaucoup plus tôt que d'habitude, 20-25 minutes plus tôt. Voilà. Mais bon, avec Sandra, on s'est paumé. Elle est partie à droite, je suis parti à gauche. Voilà. Donc on va se rejoindre au village suivant. Enfin, je lui ai envoyé un message à 5-6 km. Elle va passer l'Isère. Moi j'ai déjà passé l'Isère, je suis de l'autre côté, en fait on n'est pas sur la même rive. Moi je suis sur la rive droite, elle est sur la rive gauche. Mais c'est pas grave, elle traverse au prochain village, donc je vais l'attendre sur le pont ou elle va m'attendre sur le pont. Voilà. Journée un peu moins chaude qu'hier prévue, c'est tant mieux. Mais par contre je pense que ça va être une journée régalade. On est dans la campagne, on est au bord de l'Isère. Bon, par contre, des fois, il y a des petits coups de cul, des petites montées, des petites descentes, mais c'est normal. C'est le jeu. Ah. Non, je pense que je vais pas m'arrêter pour prendre une photo. Obligé, regardez comme c'est beau.
Alors ça avait déjà commencé hier, mais il y en a plein. Vous voyez là, à droite, à gauche, des vergers de noyers. Alors je sais pas si on appelle ça verger pour les noyers, mais bon, les noyers c'est un fruit quand même, hein. Enfin la noix je veux dire. C'est fabuleux. C'est bucolique comme dirait l'autre. On se régale. On avance tranquillement, sans peine. Alors par contre, par rapport à la vallée du Rhône, commence à y avoir des petits coups de cuir. Des petites montées de 300 mètres à 10%. De toute façon, c'est simple, en 25 km, on a fait 300 mètres de dénivelé. Hier, en 92 km, on a fait un peu moins de 600. C'est le panard. Alors, je me suis promis une chose. J'espère que je vais trouver ça à Grenoble. Je me suis promis une tarte aux noix. J'adore les noix. Tiens. Ta 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 ta. C'est pas joli ça? On est à 20 bornes de Grenoble. À 45 bornes de Chambéry, à peu près. Coucou les amis, jour 5. Jour 5, nous venons de quitter le camping où nous avons passé la nuit. Il fait un peu frais, il doit faire 15 degrés. Mais c'était bien sympathique. Bon, le cadre est fabuleux. Le fait d'être entouré par, donc à gauche que vous venez de voir, la Chartreuse. À droite, là derrière, tout derrière moi maintenant, la Beldonne. C'est super chouette. Par contre, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que bon, c'est le problème des vallées. Hein. On longe pas mal l'autoroute. Le camping où on était, l'autoroute était à 500 mètres. On l'a entendu toute la nuit. J'ai mis des boules pièces pour pouvoir dormir. Voilà. Mais on avance tranquillement. Aujourd'hui, Chambéry, donc dans 35 km, le Bourget, longer le lac du Bourget par la droite, enfin par l'est, et puis après on va avancer un maximum. Et puis hier on a fait 100 km, aujourd'hui si on en fait 100 ce sera parfait, il nous en restera un peu moins de 100 pour arriver à Thonon. Voilà, voilou. Regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau. Aïe, 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 aïe. C'est géant. Regardez-moi comme c'est beau les Bauges. C'est beau les Bauges. Ah, on est sur une percure super agréable. C'est génial. Bon, ça grimpe un peu. Bon, on vient de se faire une petite pause café à Chambéry. On a traversé la ville assez bien. Il y a une piste cyclable qui traverse la ville. Bon, à un moment donné, on s'est un peu planté. On est tombé sur une charmante cycliste qui venait d'aller chercher son pain, qui nous a emmené jusqu'à cette voie ici, là, cette voie verte. Bonjour. Et ben nous voilà partis pour le Bourget, pour Aix-les-Bains. Bon, par contre, on s'est tapé comme à chaque fois les sorties de ville, toute la zone industrielle. Enfin, c'est pas plus mal parce que pour ceux qui s'intéressent, on est passé devant le vieux campeur. Ça peut être intéressant quand on cherche quelque chose. Voilà. Il y avait Decathlon pareil. Il fallait faire une petite déviation de 200 mètres. Bon, Aix-les-Bains. Et bien que dire, on s'est ravitaillé, on a mangé. Et puis surprise, un petit bout de verre dans le pneu arrière.
Alors, le pneu dégonflé, je mets un coup de bombe, ça a l'air d'aller. Je fais quelques centaines de mètres pour aller à la boulangerie acheter des sandwichs. À la boulangerie, je me prends l'idée de donner un coup de pompe pour que ça aille bien. Et ben, catastrophe, pneu à plat. On a marché un bon kilomètre pour trouver un vélociste. Bref. Donc arrivé à midi et demi devant chez le vélociste qui fermait à midi. Et comme il fermait à midi, on a mangé le sandwich. On avait un petit condom sur une pelouse. Moi j'ai bouquiné. Il y a un couple de jeunes, quand je dis jeunes, c'est jeunes, 20 ans, à peine tous les deux, qui sont arrivés avec une patte de dérailleur pétée. Donc ils ont fait comme nous, ils ont attendu. On a pas poté 5 minutes, mais bon, vraiment 5 minutes, parce qu'en anglais, is very poor. Voilà. Et voilà quoi, maintenant, on est ressorti à 14h30 d'excès. Et puis là, ben voilà, on est sur une voie un peu galère. Mais bon, ça va là. Alors il y a des passages sans piste cyclable, enfin sans voie pour les vélos. Ça craint un peu. Mais il n'y a pas trop de circulation parce qu'en fait les gens, ils sont au Tour de France là. Nous sommes le 20 juillet. Le Tour de France passe à Chambéry là, je crois. Donc ils sont tous à l'autre bout du lac, au sud du lac, alors que nous on remonte vers le nord. Voilà. On devrait faire une trentaine de kilomètres et puis se poser pour un bivouac. Et demain on fera notre dernière étape. Dernière étape, direction Thonon. En fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui, il nous restera plus ou moins 100 km, 110, 90, on verra. Voilà. Bon, aujourd'hui on a eu beaucoup de départementales, mais maintenant qu'on est sorti de la départementale, ça grimpe. Ça grimpe. On a dépassé Seyssel, on est à 55 km de... Non, oui, à peu près, de Genève. Je venais encore d'avoir un coup de moins bien. J'ai pris une petite compote et ça va tout de suite mieux. Bonjour tout le monde. Bon, eh bien, jour 6 et fin de la première partie pour moi et fin de la balade pour Sandra. On vient de partir de notre bivouac dans un petit champ en jachère. Il y a 2 km. On est à 50 km de Grenoble. Après Grenoble, Thonon, j'ai vu marquer 44 moi, enfin sur les... Donc voilà, ce soir on est à Thonon. Repos samedi. Petite révision du vélo parce que j'ai des vitesses qui passent mal. Enfin qui passent mal. C'est un détail, mais je préfère partir pour la deuxième partie avec un vélo qui roule parfaitement réglé. Voilà. Et puis je vais faire le plein en lyophilisé. Allez, bonne journée. Une petite descente comme ça le matin, ça fait du bien. On vient de se taper une petite montée avant là. Sur un bon kilomètre. Bon, pas lourd, hein, 4, 5% maximum. Alors, petite anecdote du jour. Enfin du soir, d'hier soir.
Hier soir, Sandra était dans sa tente, elle dormait peut-être déjà. Et j'aime bien voir la température qu'il fait dans la nuit pour savoir si faut que je me couvre ou pas, enfin bref. J'ai beaucoup dormi hors du duvet. J'ai un duvet confort 10 degrés. Donc j'ai dormi dans le drap de soie en fait, souvent. C'est les 2 premiers bivouacs. Et puis avant-hier, j'ai dormi dans mon duvet parce que les températures étaient descendues à 13-14 dans la nuit, quoi. Donc voilà. Donc je regarde la température au niveau de la météo prévue. Et qu'est-ce que je vois pas? Annoncé à 4-5 heures du mat, de la pluie. Donc j'ai sorti le bivy. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire comme ma rando pédestre dans les gorges du Tarn. Ils annoncent de la pluie, mais il ne va pas pleuvoir. Donc, comme je disais, je suis parti sur le fait qu'il ne pleuverait pas, mais s'il pleuvait, j'étais couvert, quoi. Regardez là-haut le petit château, le petit fortin là. Sympa, hein? Voilà. Et puis j'ai eu raison. Bon, j'ai quand même réveillé Sandra et elle a mis son... Parce qu'elle avait mis sa tente sans le double toit. Donc elle est sortie, elle a mis son double toit. Et on l'a fait pour rien parce que il n'a pas plu. Et je vous raconte ça parce que, regardez le ciel, c'est couvert, mais ça y est, c'est passé. On a eu 3 gouttes, mais quand je dis 3 gouttes, j'ai senti 3 gouttes vraiment. Et c'est tout. J'avais dit qu'après 9h, il n'y aura plus rien. Il doit être 8h ou pas loin de 8h là. Voilà. C'était la petite blague du jour, la petite histoire du jour plutôt. Bon, on est à moins de 20 km de Genève. D'après Sandra, on serait en Suisse. C'est vrai que les panneaux sont pas tout à fait pareils. Il y a des 5 bornes de là. On a fait une pause pâtisserie parce que j'avoue que depuis hier vers 17h, là, en fait les 10 derniers kilomètres avant le bivouac, j'ai eu un petit coup de barre. Je sens que mon corps est fatigué. Hier, donc 10 km avant le bivouac, je me suis arrêté, j'ai mangé, j'ai bu. Je sentais que j'en avais besoin. Et puis surtout qu'on a terminé par, je sais pas moi, 200 ou presque 300 mètres de dénivelé sur 3-4 km. Ouais. Donc c'était dur. Et là ce matin pareil. C'est pas la grande forme. Je sens que je suis fatigué, que le jour de repos demain va faire du bien. Bon, devinez où je suis. Hein? Vous avez une petite idée? Le petit jet d'eau de Genève. Donc le Jura, en face du lac Léman bien sûr. On sort tranquillement de Genève. Bonjour, bonjour. Et dans 30 bornes, on est arrivé. Bon, dans 20-25 km on arrive. C'est peut-être l'heure de faire un bilan. Alors, je suis content parce que Sandra est enchantée de ce qu'elle a fait, de ce qu'on a accompli tous les deux. Et ça, c'est une bonne chose. Faire du vélo pendant 6 jours de suite, c'est génial. Je crois que j'avais jamais fait autant, donc je suis content. J'ai mal géré ma bouffe là sur les 2-3 derniers jours, donc j'aurais dû manger plus et donc j'étais un petit coup de barre que je me sens mieux là. Aujourd'hui j'ai beaucoup mangé,
Enfin bref. Par contre, concernant la beauté du trajet, moi je suis mitigé. Autant il y a des portions qui sont fabuleuses, notamment dans l'Isère. Quand on suit la vallée de l'Isère, c'est splendide, avec tous les massifs autour. Là, d'abord le Vercors, après à droite le Beldon, à gauche la Chartreuse. On finit avec les Bauges au bout. C'est superbe. Mais bon, le problème c'est qu'on suit beaucoup trop, à mon goût, des rails de chemin de fer, enfin des voies de chemin de fer, voies TGV, des autoroutes. Voilà. Dans la vallée du Rhône, même s'il y a des portions sympathiques, très sympathiques, bon ça équilibre. Mais je me suis pas régalé quoi.